Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour cette nouvelle semaine qui arrive. Du coup, les derniers jours du mois de décembre, vu que ce sera du lundi 30 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Il va vraiment falloir qu'on s'habitue à dire 2025. Hein. Moi, comme chaque année, je vais encore écrire 2024 pendant un bon moment, je pense. Bon, je crois que je ne suis pas la seule. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la petite colombe. En deuxième, mon petit ours blanc avec son cristal que j'aime d'amour. Et en troisième, je vous ai mis le petit papillon violet. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, j'ai repris l'oracle Ro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai pris le chemin révélé de ma belle Cricri, l'oracle de Salem des éditions DCK. L'oracle magique du mar de café, ça faisait longtemps. J'ai ressorti le Purple Explosion d'Onyx en faisant la rétrospective Mes coups de cœur 2024. Ça m'a donné envie de le ressortir. Et j'ai pris l'oracle de la forêt enchantée d'Hélène pour le tester une fois dans les guidances également. Voilà. Donc, sinon, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Ici, on a encore une semaine de vacances. Moi aussi, je vous avoue que cette semaine a passé bien trop vite. On se dit, mince, déjà plus qu'une semaine de vacances avant de reprendre tous le chemin de l'école. Ça fait drôle de dire ça. Moi, mes enfants et moi, on reprend tous le chemin de l'école. Et figurez-vous que bon, j'ai 2 ans à faire. Enfin, après celle-ci, après cette année-ci, il en restera une. Et mes deux plus grands, il leur reste aussi 2 ans. Enfin, 1 an après celle-ci aussi. Donc, on sera peut-être diplômés tous les 3 en même temps. C'est trop comique, voilà. Sinon, tout va bien. On a passé un bon Noël. Ici, ce sera la semaine de la nouvelle année. Moi, nouvelle année, c'est vraiment pas une fête que j'aime. Ne me demandez pas pourquoi. Ça me dit rien du tout. Donc, nous, on va se faire, juste moi et les enfants, on va se faire une raclette. Voilà. Une bonne petite raclette où on va trop manger. On a pris des akouskis, des bûches et tout le tralala pour se faire plaisir. Et voilà. Bon, je vais quand même garder les petits livrets, des fois que j'ai envie de jeter un petit coup d'œil. Et je suis très contente parce que les vidéos de mes coups de cœur 2024, bon, je vous en ai posté que 2 pour le moment, ceux sur les oracles mass market et auto-publiés, ont l'air de beaucoup vous plaire. Moi, ça me fait super plaisir. Du coup, c'est vrai que j'aime bien regarder ça chez les autres aussi. Bon, il m'en reste encore quelques-unes à faire. Hein. Je vais essayer de les faire du coup cette semaine avant de recommencer l'école parce qu'après... une fois que l'école recommence, j'ai moins le temps. Et c'est vrai que ce sont des vidéos qui prennent beaucoup de temps déjà pour la tournée, parce qu'en général, elles font presque 50 minutes. Mais alors, il y a tout le travail derrière, parce que ça me fait plaisir de reprendre tous les liens de toutes les vidéos pour vous les mettre dans la barre de description. Mais ça prend un temps fou à renoter tout dans la barre de description, à faire la recherche des vidéos pour vous mettre le lien et tout ça. Donc, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est toujours avec plaisir que je vous le fais. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que... Et puis, il y a le fait de mettre en ligne et tout ça, faire la petite photo et puis identifier tout le monde aussi, parce que j'aime bien identifier. Bon, c'est surtout pour les autopubliés hein, que j'aime bien identifier. Oula, les personnes... oh non, là, il y en a trop. Les personnes dans les commentaires comme ça, ça leur fait plaisir aussi. Et ça me fait plaisir à moi aussi. Voilà. Mais, décidément. Hop, c'est marrant, c'était la mésange. Avec, on avait justement l'oiseau là aussi. Bon, on va en prendre ici comme d'habitude un 2. Vous savez bien que l'oracle Ro, c'est mon grand chouchou. Si je vous fais la vidéo d'ailleurs, il est déjà 19h30. Hein. Je vous avoue que j'ai fait la vidéo des oracles autopubliés juste avant en après-midi. Et ça prend du temps. Hein. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? Allez, le Salem. J'adore cet oracle. Bon, lui aussi, du coup, il était dans les vidéos, enfin dans les oracles autopubliés, mes coups de cœur. Non, pas tous. Ouais, une bonne partie. Il y en a juste le mar de café qui n'en faisait, et l'euro qui n'en faisait pas partie, en fait. Vu que ceux-là, ils sont pas de 2024, mais tous les autres ici sont tous de 2024. Juste le mar de café qui n'y est pas, du coup. Je sens que je vais faire une catastrophe. Ah, et celui-ci, qu'est-ce que je l'aime, cette oreille de Salem. Bon, je vais essayer d'attraper le Valhalla.
qui lui était aussi dans les coups de cœur, évidemment. Bon, je vais pas vous spoiler, évidemment, parce que si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais pas vous spoiler tout ce qu'il y a dedans. Et les prochaines vidéos, ça je peux vous spoiler, ce sera les tarots. D'abord Mass Market, puis auto-publié, et après on passera au Lenormand. Pareil, 2 vidéos, et puis on finira avec une catégorie sur les divers. Parce que tout ce qui est Béline et tout ça, je n'ai pas mis dans les oracles, donc ce sera... on fera une petite vidéo à part. Ouais, les Lenormand, il y a aussi une panoplie à vous montrer. Voilà, celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. L'oracle du mar de café, qui n'est pas cher d'ailleurs. Hop, celle-là. J'arrive à faire une pile là sur le côté. Alors, on va prendre le chemin révélé. Qui était aussi dans les coups de cœur. Voilà. Celle-là, elle s'est retournée. Hop, le purple. Que j'aime beaucoup aussi. Pour ses couleurs. Bon, lui, il n'est pas très hiver par contre, hein, mais il fait plutôt printemps-été avec ses belles couleurs rose-violette. Enfin, moi, je vous l'ai déjà dit. Oh, j'utilise pas. Ah, on n'aime pas, mais bon, elle s'est retournée. J'aime pas. Enfin, je n'utilise pas les jeux par saison, moi, vraiment pas. Oh mon Dieu. À part, oui, peut-être l'oracle de Noël que je vais utiliser à Noël. Des choses comme ça. Mais sinon. De toute façon, moi, Halloween, c'est toute l'année. Hein. Vous le savez que j'aime bien Halloween. Voilà, alors, l'oracle de la forêt enchantée. On va voir ce qu'il nous donne en guidance. Voilà. Bon, il s'étale pas mal encore. Hein. Pour un fini un peu mat comme ça, mais sablé, moi je trouve que ça s'étale bien. Et 3. Voilà. Bon, je vais le mettre là au-dessus. Hop. Je vais essayer de remettre un peu d'or quand même, parce que là, j'ai fait tomber le pauvre petit papillon. Voilà, et on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la petite colombe. Ah, la punaise. Elle était déjà venue il n'y a pas longtemps, celle-là, avec l'idée de mettre des choses peut-être en lumière, peut-être des choses qui vont avoir plus d'importance la semaine prochaine. Et du coup, ça pourrait être des choses qui ont à voir avec votre foyer, votre maison. Voilà, peut-être que vous avez une semaine de congé, justement, et que vous avez des choses à faire. Un peu comme dépenses bêtes, hein, on met des punaises pour les choses qu'on ne doit pas oublier, pour les choses qu'on doit pas oublier. Donc il y a peut-être des choses que vous ne devez pas oublier à propos de votre maison, de votre foyer. Ah, du coup, ça, ici, on a l'argent avec la carte du Salem. J'adore cette carte, elle me fait trop rire. Du coup, il y a peut-être des choses au niveau financier que vous ne pouvez pas oublier la semaine prochaine. Ça peut être des factures à payer, des choses comme ça. Des choses à renouveler, des assurances peut-être à renouveler au niveau financier, au niveau familial. Mais en tout cas, on a vraiment ici l'idée qu'il y a des choses qu'il ne va pas falloir oublier niveau argent. Et je dirais que ça toucherait le foyer, la maison. Ici, on a le oui. Donc, peut-être que vous allez recevoir une réponse positive, justement, par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendez une décision, hein, par exemple, une décision par rapport à un prêt que vous avez fait, par rapport à des choses que vous voulez faire dans votre maison, des travaux, des choses comme ça. Et peut-être que vous allez recevoir une réponse positive, pourquoi pas. En tout cas, on a vraiment l'idée d'argent et de maison ici. Alors, on a le dragon avec pouvoir et exigence. Peut-être ici qu'on pourrait dire que peut-être que vous avez certaines exigences pour votre maison, et c'est tout à votre honneur. Hein, et c'est peut-être des exigences par rapport au foyer et qui vont faire que vous allez dépenser peut-être vos sous. Voilà, des exigences qui se payent, entre guillemets. Hein. Par exemple, vous aimez les belles choses pour votre maison, vous êtes exigeant et voilà, du coup, vous donnez vos sous pour votre maison. Voilà.
Donc ça pourrait être ça, l'exigence. Ici, on a la lenteur. Donc peut-être que c'est peut-être une réponse que vous attendez depuis peut-être un moment qui n'est peut-être pas arrivé très vite, hein. Ça a peut-être mis du temps à se faire, ou alors c'est peut-être parce que vous avez des exigences, du coup ça peut mettre plus de temps à se mettre en route, mais en tout cas, bon, on a la réponse est oui, donc je pense que ça devrait avancer au final, même si c'est plus lent que prévu. Ah, ça peut être plus lent que prévu parce qu'il y a peut-être eu un accident. Du coup, ça pourrait avoir, peut-être qu'il y a eu un souci, ça peut être un dégât des eaux, enfin quelque chose d'accidentel au niveau du foyer, pourquoi pas. Et, bon, ça peut être des membres du foyer aussi, hein, qui ont peut-être eu un souci, un accident, des choses comme ça. Et du coup, avec la lenteur et l'argent, moi, ça me ferait plutôt penser à quelque chose qui a traîné avant, par exemple, une assurance qui traînerait avant d'indemniser. Voilà, avant de donner les fonds pour une intervention, pour un sinistre, un accident du foyer ou de quelqu'un qui habite chez vous. Voilà. Alors ici, on a le grimoire avec «Je me connecte à la sagesse ancienne et j'honore la connaissance qui m'a été transmise». Donc ici, ça peut aussi, le grimoire, représenter des écrits. Donc peut-être des contrats, des choses comme ça. C'est peut-être ça, des contrats qui ont mis du temps à se mettre en route, à se faire. Bon, c'est vrai, quand il y a l'assurance qui intervient parfois dans des dégâts, des sinistres, il faut parfois pas être pressé avant d'être indemnisé. Donc ça pourrait être des écrits, des choses comme ça qui ont vraiment traîné suite à un accident avant d'être indemnisé. Mais peut-être que vous avez enfin l'accord, parce que peut-être qu'ils ont enfin donné leur accord pour vous indemniser et que les sous devraient enfin tomber. Voilà. Bon, ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais voilà. Je vais juste descendre un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir mis ce trépied vraiment très très haut là pour le coup. Voilà. Garfield, tu vas pas commencer, hein. Il est tard et il fait froid dehors. D'accord? Pas fait de dos. Où est-ce qu'il est, cet animal? Bon, il est parti se coucher. En fait, tous les animaux, si vous verriez, c'est très comique, sont vautrés dans le fauteuil. Tous, même Nougat est en train de faire une sieste au-dessus du canapé. Donc, nous allons passer à ceux qui ont choisi le petit ours. Ah, celle-là était déjà venue la semaine passée. Ah, bah tiens, la créativité et l'animal. La graine. Pourquoi j'ai la créativité quand c'est la graine? C'est parce qu'elle peut représenter aussi le début de la créativité. Moi, je le vois plus comme le début de quelque chose. Ça peut aussi être le début d'une relation avec un animal. Pourquoi pas? Peut-être que vous allez prendre la décision. Pourquoi pas ou parfois, on ne prend pas de décision. L'animal nous tombe dessus, hein, un peu comme chez moi. Et peut-être une nouvelle relation avec un animal, pourquoi pas, qui pourrait se mettre en route, ou alors des nouvelles choses, et ça pourrait être, ici on a aussi la mort, et c'est marrant, on a justement un petit chat noir, avec peut-être l'idée de choses qui se terminent et de nouvelles qui se mettent en place, donc peut-être que ça fait un moment que vous avez peut-être perdu un animal, ou vous êtes seul, pourquoi pas, et que vous avez peut-être envie de commencer une nouvelle aventure avec un nouveau petit compagnon, ou tout simplement de prendre un petit compagnon pour briser ce cycle de solitude et commencer une nouvelle vie à deux, pourquoi pas. Ici, on a l'abondance. Bon, forcément, si vous prenez un petit animal, vous allez avoir une abondance d'amour, hein, qui va déferler sur vous, hein, parce que les animaux apportent beaucoup d'amour, de tendresse, de joie aussi. Donc peut-être que ça pourrait vous apporter une abondance d'amour. Ici, on a bénédiction, coup de chance. Forcément, moi, je vois ça, l'idée d'avoir un animal auprès de soi qui vous aime comme une bénédiction, hein, un bonheur au quotidien, qui pourrait vous redonner l'espoir. Peut-être justement que vous êtes seul, vous souffrez beaucoup de solitude peut-être en ce moment, et peut-être que cette petite boule de poil pourrait vous apporter, je vais y arriver, la fin de cette solitude, et une abondance d'amour, de joie, d'espoir, peut-être tout simplement de plus être seul. On a deux fois la mort, hein. Moi, c'est pas la mort, hein. La mort ici, c'est vraiment l'idée de fin de cycle et de commencer quelque chose de nouveau, comme un peu l'idée de finir avec cette solitude, de briser cette solitude et de commencer une vie nouvelle, un nouveau cycle avec une nouvelle petite boule de poil, pourquoi pas.
En tout cas, dans les animaux. Bah, ça parlera sûrement pas à tout le monde non plus, mais du coup, ou alors on pourrait aussi dire que vous commencez peut-être un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, hein. Il y a peut-être une phase qui s'est terminée et peut-être que vous pourrez puiser justement de l'amour auprès une abondance d'amour auprès de vos animaux qui sont peut-être déjà là. Et pour vous, c'est peut-être vraiment vos animaux qui vous soutiennent, entre guillemets, hein, et qui vous apportent de l'amour et de l'espoir, justement, et de garder espoir, tout simplement. Peut-être que vous trouvez du réconfort dans vos animaux. Donc, c'est peut-être pas une nouvelle relation avec un animal. Une nouvelle relation, ça se dit pas, mais une nouvelle vie avec un nouvel animal qui entrerait dans la vie, ça pourrait. Mais ça pourrait aussi tirer de l'espoir, du réconfort et l'envie de continuer avec les animaux qu'on a déjà auprès de soi. Et ici, on a la rivière. Je me connecte à la fluidité de mes émotions et je les accueille avec douceur. Ici, on a un peu, je sais pas pourquoi, moi, l'eau, c'est les émotions. Ici, ça me fait penser à l'idée de vivre aller sur un long fleuve tranquille. Hein, avec, bon, ici, on voit que l'eau coule. Elle coule, donc la vie continue, mais de façon peut-être plus douce. L'eau n'est pas agitée ici, donc elle continue peut-être, mais de façon plus douce, avec la présence de vos animaux auprès de vous. Voilà. Et peut-être aussi vous reconnecter à vos émotions et à la chance et à l'espoir, la chance d'avoir ces animaux auprès de vous qui vous réconfortent. Voilà, bon, ça c'était pour ceci. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le papillon violet, avec le voyage et la déception. Ah, ça, on a un peu moins. Du coup, peut-être un déplacement annulé. Peut-être vous avez un déplacement de prévu, un petit voyage, ou ça peut aussi être un petit déplacement. Et peut-être qu'il va y avoir une déception par rapport à ce déplacement. Ça peut être une déception par rapport à un voyage que vous vouliez entreprendre ou quelque chose comme ça. Ici, je vois derrière difficultés. Elle est trop belle aussi, celle-ci. Donc, il y a peut-être des difficultés qui vont vous empêcher de faire ce voyage ou ce déplacement. Et forcément, ça va provoquer une déception. Difficulté, ça peut être une difficulté d'argent, de plein de choses, hein, d'organiser le voyage, de se libérer du temps. Il y a plein de choses qui peuvent faire que on a des difficultés à se déplacer, à faire un voyage. Et forcément, peut-être que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et vous êtes peut-être dans la déception. Ici, on a la créativité. Donc, soit c'était un déplacement qui avait à voir avec quelque chose, avec un projet créatif, peut-être que, ou avec des nouvelles choses que vous aviez envie de mettre en place. Donc, c'était peut-être pour ça que servait ce voyage. Ou alors, on vous dit ici de faire preuve de créativité pour peut-être justement arriver à passer au-dessus de ces difficultés. Ça pourrait également. Ici, on a printemps et souhait avec les fleurs. Ici, je pense que c'est, comme je viens de le dire, quelque chose qui devait vous tenir à cœur. Un voyage, peut-être que vous souhaitez un déplacement depuis un bon moment et le fait que y ait des difficultés pour les mettre en route, peut-être des difficultés et des déceptions, mais c'est peut-être pas ça qui va vous empêcher de faire le déplacement. Peut-être que ça n'arrivera pas aussi vite que vous voulez. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que vous êtes déçus. Mais peut-être être créatif, oui, et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ici on a le chemin, donc je pense que c'est vraiment un truc qui est fait pour vous, hein, qui est sur votre chemin. Peut-être qu'on vous dit de suivre votre route, votre chemin, justement, même si peut-être ça, il y a des difficultés, il y a des déceptions, peut-être de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas se retourner et de continuer à aller de l'avant. Et si vous avez envie de faire ce déplacement ou ce voyage, on vous dirait ici de ne pas lâcher l'affaire et de continuer. Au bout du tunnel, la chance est peut-être avec vous. Donc peut-être qu'il y aura un petit coup de chance qui va faire, par exemple, si c'était des difficultés financières, il y a peut-être un coup de chance qui va faire que vous allez gagner peut-être une petite somme d'argent qui va vous permettre du coup de bien faire ce voyage. Donc la chance est avec vous. Et ici, on a les esprits de la forêt. Je suis libre d'être moi-même et je célèbre les moments de magie quotidienne. J'ai envie de dire, ça va bien avec celle-ci. Si vous avez envie vraiment de faire ce voyage ou ce déplacement, j'ai envie de dire, ne lâchez rien, foncez, faites ce qui est bon pour vous et, profitez aussi des bons moments autour de vous, des petites choses que la vie peut vous offrir. Et qui peuvent
vous donner envie de continuer et de garder le moral et la force. Voilà pour ceux qui avaient choisi le petit papillon. Bon, je pense pas que ce sera vraiment des tirages qui parleront à tout le monde. C'est assez spécifique dans les tirages. Mais vous me direz dans les commentaires, hein. Comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir, même si c'est juste un petit smiley. Ça aide... comment est-ce qu'on va dire ça, à être vu plus sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et ben moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une bonne année, hein, plein de bonnes choses, santé, argent, bonheur, que tous vos vœux se réalisent et passez un bon réveillon du nouvel an. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.